Bonjour à tous et bienvenue à la une de cette édition. Troisième prêtre du village de Grand Yapo dans le diocèse d'Abbeville, le père Romuald Yechi Yavo a célébré samedi 6 février sa messe d'action de grâce. Il a été ordonné prêtre au couvent Saint-Thomas de Yamoussoukro. Et puis le missionnaire fondateur de la Cité de l'Amitié d'Opeka, le père Pedro Opeka, a été nominé en vue du prix Nobel de la paix 2021. Âgé de 72 ans, il a fondé l'association humanitaire Akamassoa en 1989 en tant que mouvement de solidarité pour aider les plus pauvres des plus pauvres qui vivent dans une décharge à la périphérie de la capitale malgache, Antananarivo. Ordonné prêtre de Jésus-Christ dans la congrégation dominicaine, le père Romuald Yechi Yavo, troisième prêtre, a été célébré par la communauté catholique de Grand Yapo, son village natal situé dans le département d'Abbeville, samedi 6 février 2021, lors de sa messe de prémisse. Lors de cette célébration eucharistique qui a eu lieu sur un espace aménagé pour la circonstance, le révérend père Romuald Yechi Yavo a demandé à ses parents et à toute l'assemblée des fidèles de prier pour qu'il puisse répondre sans cesse à l'appel du Seigneur en travaillant dans sa vigne. À l'étranger, le père Pedro Opeka et sa communauté d'Akamassoa à Madagascar ont été nominés pour le prix Nobel de la paix 2021. C'est le premier ministre slovène Janez Janša qui a proposé sa candidature. On en sait plus avec Roséline Mobiu. La 6e fois sera-t-elle la bonne? Missionnaire lazariste à Madagascar, le père Pedro Opeka, né en Argentine d'une famille d'origine slovène, a été nominé avec sa communauté d'Akamassoa, la Cité de l'Amitié, qu'il a fondée pour le prix Nobel de la paix en 2021. Proposant sa candidature, le premier ministre slovène Janez Janša a défendu cette candidature en citant que l'ancien président de Madagascar avait dit du père Pedro en 2014 « un phare vivant d'espérance et de foi dans la lutte contre la pauvreté ». Déjà nominé à 5 reprises pour ce prix, le père Pedro Opeka fait partie de ces artisans de paix discrets et efficaces, œuvrant au quotidien au service des plus pauvres et des plus démunis. Engagé depuis près de 50 ans auprès des plus pauvres à Madagascar, cet homme d'une édifiante détermination a construit Akamassoa, une véritable ville des pauvres sur les hauteurs d'Antananarivo, la capitale du pays. Ce lieu, hors du commun, dédié aux éclusses et aux laissés pour compte, accueille aujourd'hui 25 000 habitants. Akamassoa, l'association qui porte son nom, est déjà venue en aide à 500 000 malgaches. Quand on a commencé en 1989, c'était un électrochoc, j'étais scandalisé de voir cette pauvreté, de voir des enfants dans une décharge qui survivaient sur une décharge. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là, je me suis mis à genoux sur mon lit, je dis « Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants ». Et voilà, sans argent, sans être connu, on a commencé ce combat. On a commencé ce combat et que je ne savais pas où m'amener. Mais je savais qu'il fallait faire quelque chose pour ces familles, ces enfants. Il fallait faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés et dire « bon, on ne peut rien faire, je ne suis pas l'État, je ne suis pas un ministre, mais je suis un être humain ». Sa mission, connue et soutenue par des milliers de personnes, a également reçu le soutien du pape François qui est allé lui rendre visite lors de son voyage à Madagascar en 2018. Cette visite qui sonne comme un hommage marque l'intérêt du pape pour le travail titanesque accompli par le père Pedro, véritable Ironman de la charité qu'il a déjà rencontré à 2 reprises. La sage-femme a pour mission d'accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, de l'établissement du diagnostic jusqu'au jour de l'accouchement. Plus largement, elle assure aussi le suivi gynécologique. Ce métier difficile demande à la fois des compétences médicales et psychologiques. Faisons focus sur les jeunes sages-femmes de l'hôpital Saint-Joseph à l'est de la ville de Jérusalem. Plus de précisions avec Roxane Enou. Zainab, Doa et Aya ont une idée précise de ce qu'est leur travail de sage-femme. Non seulement mettre au monde des bébés, mais aussi accompagner leur mère
avant et après la naissance. C'est le défi que doit relever la maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est. J'ai 27 ans, je suis mère de 2 enfants, Cham et Rassen. Mon premier accouchement a été un peu difficile, mais cela m'a permis de dire aux autres femmes, sans leur faire peur, ce qui pourrait se passer pendant l'accouchement. Dans la communauté arabe, la femme est généralement à l'écoute des expériences de sa voisine, de sa mère, de sa sœur ou de sa belle-mère. Elle ne va pas chez une sage-femme, un médecin ou une clinique pour demander les informations dont elle a besoin. La maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est a été ouverte il y a 6 ans et aujourd'hui, 220 bébés y naissent chaque mois. Le défi était de faire en sorte que le moment de l'accouchement, après une opération médicale, redevienne une étape naturelle dans la vie d'une femme. Lorsque vous ressentez les premiers mouvements du bébé, vous commencez à préparer la mère d'un point de vue psychologique et physique. Nos cours traitent de différents sujets, de la période de la grossesse à la naissance, les étapes de l'accouchement, l'utilisation éventuelle de l'anesthésie. Nous aidons la mère à choisir les exercices les plus appropriés pour elle à effectuer pendant la grossesse avec l'aide de son mari, qui est le principal partenaire de l'accouchement. Nous parlons également de l'allaitement, de la bonne alimentation de la mère et de la manière dont elle peut reprendre une vie normale après l'accouchement. Nous nous rendons également à domicile ou dans d'autres établissements de santé et cabinets de consultation dans le but d'accompagner non seulement la femme et le bébé, mais aussi le mari et toute la famille et de leur expliquer l'importance du rôle de la sage-femme. Ces sages-femmes ont fait un travail splendide parce qu'elles ont accepté cette transformation et qu'elles ont commencé à travailler d'une manière différente. Et elles ont découvert ce que signifie être sage-femme, c'est-à-dire accompagner la physiologie de l'accouchement. Il ne s'agit pas seulement de faire accoucher une femme, non, il s'agit de l'accompagner sur un chemin qui touche toute sa vie. Le confinement a rendu les choses plus difficiles pour les futures mères qui ne peuvent plus se rendre aisément à l'hôpital et participer aux cours de préparation à l'accouchement. Ce sont donc les sages-femmes de Saint-Joseph qui ont trouvé le moyen de les rejoindre grâce à quelques vidéos diffusées sur Internet. Un mot de sport pour mettre fin à cette édition. Les Égyptiens d'Al Ahly ont remporté jeudi 11 février 2021 le match pour la 3e place du mondial des clubs contre les Brésiliens de Palmeiras. Le champion d'Afrique se classe 3e de ce tournoi pour la 2e fois de son histoire après 2006. Les précisions de Morel Poti. Al Ahly et l'Afrique sur le podium du football mondial. Al Ahly a remporté le jeudi la finale pour la 3e place au mondial des clubs disputé à Doha. Les champions d'Afrique se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but, 3 tirs à 2. 15 ans plus tard, le plus grand club africain de l'histoire se hisse à nouveau sur la 3e marche du podium mondial. Comme en 2006, les Diables Rouges remportent la petite finale du mondial des clubs. Éliminé en demi-finale par le Bayern Munich 2-0, Al Ahly a su répondre présent jeudi après-midi face au récent vainqueur de la Copa Libertadores Palmeiras. Les 90 minutes de cette finale de classement ont été particulièrement animées avec une domination globale des hommes de Pisto Moziman. Bien en place, la formation Kérote a multiplié les situations favorables en première période, que ce soit par le Congolais Walter Boualia ou les Égyptiens Arm Al-Soulia et Mohamed Afcha. Elle a ensuite su faire le dos rond alors que la dimension physique des Brésiliens commençait à faire pencher la rencontre. Le règlement prévoyait alors une séance de tir au but dès la fin du temps réglementaire sans prolongation. Les champions d'Afrique ont pu se reposer sur leur expérimenté portier international Mohamed El Chenaoui, mais aussi sur une certaine décontration des joueurs police aux courses d'élan folkloriques. Le Marocain Badr Banoun, l'Égyptien Mohamed Hani et le Nigérian Junior Ajayi n'ont pas manqué l'occasion de faire trembler les filets du champion olympique Weverton, tandis que Ronnie et Luis Adriano échouaient. 2 rateurs de Arm Al-Soulia et Marwan Mossen relançaient bien le suspense, mais un nouvel échec de Felipe Melo finissait par délivrer Al Ahly. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention.